Et, Vous avez oui, raison. voilà, moi j'ai commencé aussi l'enregistrement de mon côté. Alors, Pas de souci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous avons avec nous monsieur le docteur Sami Eldib, que je vais présenter brièvement. C'est avec un grand honneur qu'on l'accueille aujourd'hui. C'est un invité d'exception qui a accepté voilà, de participer à cet échange avec nous. Il a marqué le paysage juridique, intellectuel dans le domaine du droit arabe et musulman en particulier. Brièvement, on va quelques rappels biographiques. Monsieur Samuel Dib est né en 1949 en Palestine dans une famille chrétienne. Il a consacré plus de 30 ans de sa vie à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, voilà, où il a dirigé le centre de droit arabe et musulman. Il a enseigné dans de nombreuses universités à travers l'Europe et le Moyen-Orient, pu partager ses connaissances, son savoir, son expertise avec des chercheurs et des étudiants. Au-delà de la carrière académique et universitaire qu'il a pu avoir, il est surtout connu pour ses recherches critiques sur la charia ou loi islamique, son analyse de l'interaction avec les systèmes juridiques occidentaux, notamment européens. Parmi les grandes contributions de Monsieur Samuel Dib, on a la traduction du Coran en français par ordre chronologique. Voilà, c'est une approche novatrice qui vous va en parler plus tard. Qui permet de mieux comprendre l'évolution historique et contextuelle, bien sûr, des textes islamiques. Et Monsieur Samuel Dib est un grand défenseur aussi de la laïcité, voilà, de la séparation de la religion et de l'État. Si je me trompe pas, il a publié nombreux livres, nombreux ouvrages, d'articles. Il a aussi fait plusieurs conférences sur ces sujets. Et voilà, je lui laisse la parole aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. Je suis heureux d'être parmi vous. Juste petite précision, donc j'ai traduit le Coran par ordre chronologique en français, en anglais et en italien. Donc je suis le seul traducteur au monde qui a traduit le Coran en 3 langues. Et je viens de finir une édition arabe critique du Coran par ordre chronologique. Mais avant de commencer le débat ou la discussion, je voulais juste un moment d'empathie, puisque vous avez signalé que je suis né en Palestine. On ne peut pas être insensible avec ce qui se passe. Un moment d'empathie avec tous ceux qui souffrent dans notre région, quelle qu'elle soit sa religion ou leur religion. Personne de nous n'a choisi son nom, sa famille, ni sa religion. Malgré cela, Netanyahou a exterminé en quelques semaines plus de 14 000 enfants palestiniens. 14 000 enfants palestiniens exterminés et plus de 10 000 femmes palestiniennes, sans parler des hommes, des blessés, des destructions, pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Tout cela avec le soutien des régimes occidentaux, financiers, politiques et militaires. Rassurez-vous, je ne suis ni pour Hamas ni pour Israël. Ni pour Israël, ni pour Hamas. À mes yeux, Hamas est une création israélienne. Elle a été financée par le Qatar à la demande d'Israël. Ce qui s'est passé le 7 octobre est une mise en scène tragique pour que Netanyahou justifie l'extermination, sa politique d'extermination et de destruction des Palestiniens. Et Hamas est tombé dans le piège. Israël a retiré son armée avant le 7 octobre, permettant ainsi à Hamas de faire ce qu'elle a fait. Donc ce n'est qu'une mise en scène. On compte aujourd'hui plus de 40 000 morts côté palestinien.
Évidemment, je suis aussi sensible aux souffrances des Juifs. Pour moi, chaque goutte de sang qui coule dans notre région est de la responsabilité des régimes occidentaux et d'Israël, y compris le sang juif. Je ne suis donc ni pour Hamas ni pour Israël, mais pour un seul État avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion, ni État islamique, ni État juif. Et je suis en cela le modèle de la Suisse, dont d'ailleurs j'ai traduit la constitution suisse en arabe à la demande de la Confédération. Voilà un moment d'empathie qui était nécessaire. Mais si vous voulez en débattre, je suis ouvert dans une séance séparée ou même dans celle-ci. Voilà donc, ne dites pas que je défends Hamas, je ne défends ni Hamas ni Israël. Je condamne les deux. Je suis contre un État juif, je suis contre un État musulman. Je suis pour un État citoyen selon les modèles suisses. Voilà, donc voilà, c'est un moment d'empathie qui s'imposait. Peut-être vous pouvez m'exposer mon livre, mon édition arabe du Coran. Voilà, que je viens de terminer. C'est un ouvrage de environ 1800 pages. Donc, en arabe, édition arabe critique. Cette édition, indiquée ici, elle comprend le texte arabe du Coran par ordre chronologique en écriture syriaque, koufique, usuelle ottomanienne, avec la ponctuation moderne et les sources et causes de la révélation, les variantes et les lacunes, les abrogations, la terminologie, les erreurs et problèmes linguistiques et les lectures syriaques et hébraïques. Je vous montre à l'intérieur de ce livre. À gauche, vous avez le Coran en écriture syriaque, en arabe, mais en écriture syriaque, puisque la langue arabe n'était pas développée au début. Et le syriaque a servi d'ailleurs à écrire plusieurs langues dans ce temps-là, dont l'arménien, le turc, le kurde et même le coréen. Et ensuite, ça a été retranscrit, c'est une théorie, retranscrit en arabe. L'écriture arabe a été développée sur la base de l'écriture syriaque. Ici, vous avez le style koufi, dans lequel est écrite la majorité des anciens manuscrits Coran. C'est presque illisible. On a introduit ensuite les points et les accents pour qu'ils soient plus lisibles. Et voilà, ici, vous avez l'écriture ottomanienne, comme qui est dans le Coran, qui est dans notre disposition, auquel j'ai ajouté la ponctuation moderne, virgule, point, point d'interrogation, etc. Et ici, vous avez l'arabe usuel. Ici, les chiffres indiquent le 8, indiquent que c'est un chapitre, c'est l'ordre chronologique. 87, c'est l'ordre du Coran dans vos mains. Et ensuite, le 16, ça veut dire, c'est le numéro du verset. J'estime que cette édition est meilleure que l'édition du Caire et de l'Égypte, mais ça reste aux chercheurs. C'est une édition qui est précédée d'environ 240 pages et vous pouvez la télécharger gratuitement ici. Vous avez ici, donc les chiffres, c'est simple, academia.edu 666901372. Donc voilà, ça c'est que voulez vous présenter cela. Actuellement, je révise mes 3 éditions, mes 3 traductions du Coran sur la base de cette édition. Voilà, à vous la parole. On peut
On peut supprimer ce Oui, partage si vous souhaitez. oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, c'est une très bonne idée d'avoir commencé par le partage de cette édition de la traduction du Coran. D'ailleurs, j'aimerais poser deux, trois questions par rapport à cet ouvrage. D'ailleurs, quelle critique de la part de la communauté universitaire ou même peut-être de journalistes ou d'amateurs du sujet, voilà, du texte coranique, vous avez reçu suite à la publication de ce travail-là? Moi, je suis curieux de savoir ce que vous avez reçu en termes de quel retour, voilà, vous avez reçu. Alors, avant tout, je n'écris pas pour les autres. J'écris pour moi-même, j'apprends. J'apprends. Quand j'étais l'autre jour en Allemagne, il y a un Afghan qui se présente à moi et il m'offre le Coran en allemand dans le train. Donc, il estime que moi, je suis aussi concerné par le Coran. Et la moindre des choses, c'est si quelqu'un vous invite, c'est que vous lisiez l'ouvrage qu'il vous offre. Donc, moi, je l'ai traduit comme un défi, parce que j'ai reçu le Coran à l'âge de 16 ans, ou j'ai acheté le Coran à l'âge de 16 ans, j'en ai rien compris. Mais à cause de ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte, j'ai dû me replonger dans le Coran. Et comble, et le comble, c'est que j'ai fini par le traduire en français, en anglais et en italien. Et j'ai enseigné le Coran, bien que je ne l'ai jamais étudié. J'ai enseigné le Coran dans le cadre de mon cours sur les fondements du droit musulman et arabe. J'ai un cours de 500 pages en français, en anglais et en italien, disponible gratuitement. Donc, j'ai enseigné cette matière à Palerme, à Trento, Aix-en-Provence, Marseille, Grenoble, Cergy-Pontoise, Lugano. Donc, j'ai enseigné cette matière, les fondements du droit musulman. Maintenant, quelle est la réaction? Quelle est la réaction? Je vous en donne une. Quand j'ai traduit le Coran, voilà, c'est ma première édition du Coran en français. Rassurez-vous, je ne suis pas un commerçant de livres, il n'y a pas besoin de l'acheter, vous pouvez le télécharger gratuitement. J'ai écrit environ 70 ouvrages, tous sont mis à votre disposition. Mais si jamais vous voulez quand même faire un acte de charité, acheter mes livres, que vous voulez les conserver, vous pouvez les commander sur Amazon. Vous n'avez qu'à écrire mon nom, Samuel Dib, vous tombez sur mes 70, 70 ouvrages. Vous voyez que je parle le suisse. Donc, un jour, j'étais assis à l'université de Fribourg, là où j'ai étudié. À gauche, il y avait un imam, l'imam de Genève. Et puis à droite, il y avait le porte-parole de la mosquée de Genève. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'acheter un exemplaire de mon Coran. J'étais un peu douteux. Je leur ai dit, écoutez, vraiment, mon édition ne vous intéresse pas. Il dit, pourquoi tu as peur? J'ai dit, parce que ce n'est pas comme celle que vous connaissez. Il dit, mais c'est comment que tu l'as fait? J'ai dit, je l'ai fait par ordre chronologique. Ils m'ont dit, mais c'est comme ça qu'elle doit être faite. Je dis, comment? Il dit, c'est comme ça qu'elle doit être faite. Je dis, diable, si c'est comme ça qu'elle doit être faite, pourquoi vous ne la faites pas par ordre chronologique? À propos, Brahms, le cheikh de la mosquée de Genève, a traduit le Coran, mais dans l'ordre usuel. Je dis, pourquoi vous n'avez pas traduit le Coran par ordre chronologique vous-même? Pourquoi vous ne le publiez pas en arabe par ordre chronologique? Il m'a dit, nous, les musulmans, on n'ose pas toucher au Coran. Mais on est content qu'un mécréant comme vous ait fait le travail pour nous. Comme ça, je dis, ah, merci beaucoup. Je vous rends service et puis en même temps, vous me traitez de mécréant. Que Dieu vous pardonne.
Ben, ils m'ont acheté chacun un exemplaire. Ils m'ont même payé plus que le prix que je demandais. Et, mon éditeur suisse, j'avais donc présenté le manuscrit à 40 éditeurs, français, belges, suisses. Tous ont refusé à l'exception d'un seul. Les éditeurs, en fait, veulent des sous et pas des soucis. Ils disent, Coran par ordre chronologique, c'est quoi ça? Il va nous amener dans un bateau, on ne saura pas comment faire. Non, 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 on ne le veut pas. Et pour finir, je suis tombé quand même chez une maison d'édition AVV. C'était en fait un facteur. Il y avait une maison d'édition qui était en faillite. Il aimait les livres. Il s'est acheté cette maison d'édition. C'est un facteur. Vous voyez, donc, elle travaillait à la poste. Mais c'est une très bonne maison d'édition, il faut dire. Et c'était très anecdotique. C'est quelqu'un qui le connaissait, lui a dit, publie ce livre de Sami. Elle a dit, voilà, je vais le publier. Je lui ai envoyé le texte tout préparé parce que lui, il ne sait pas l'arabe, il ne peut pas le composer. Je lui ai envoyé le CD, PDF, tout prêt à juste imprimer. Et dès qu'elle a reçu ça, j'ai vu, c'est très, très beau. J'ai fait simplement un petit changement. Dit, changement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez changé? Eh bien, changer la couverture. Couverture? Pourquoi? Eh bien, j'ai ajouté Mahomet sur la couverture. Je dis, mais vous voulez dire quoi? Et parce que moi, dit-il, j'ai des catalogues et je dois mettre les ouvrages que j'ai publiés et je les mets par ordre d'auteur. Donc, quand je vais citer votre Coran, il faut que je cite l'auteur Mahomet. Je dis, diable, non, 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 écoutez, effacez ça tout de suite. Je dis, pourquoi? N'est-ce pas, c'est Mahomet qui a écrit le Coran? Je dis, écoutez, nous n'entrons pas dans des discussions inutiles. Non, effacez-le tout de suite. Je n'accepte pas que vous publiez mon livre avec le nom de l'auteur Mahomet. Vous allez me créer des problèmes. Je dis, mais vous plaisantez? Le Coran était écrit à Mahomet, par Mahomet, n'est-ce pas? Je dis non, pas pour les musulmans. Et pour les musulmans, c'est par qui? Il dit, c'est le livre de Dieu. Je dis, quoi? C'est Dieu qui a écrit le Coran? J'ai dit, oui, les musulmans croient à cela. Et vous croyez à cela? Je dis, moi, je ne crois pas du tout. Mais nous ne voulons pas entrer dans des chicanes. On laisse l'ouvrage anonyme. Anonyme. Il me dit, ah, mais je suis honoré. C'est la première fois que je publie un livre pour le bon Dieu. Si jamais vous entrez en contact avec le bon Dieu, vous lui dites que je me porte volontaire à publier ses autres ouvrages s'il en a. Donc, ça vous donne l'idée. Ça vous donne l'idée. C'était un homme très simple, très sympathique et tout ce que vous voulez, mais logiquement, il pensait que le Coran avait un auteur, que cet auteur ne pouvait être que Mahomet, et pas question de dire que c'est le bon Dieu qui a écrit le Coran. Alors voilà, mais lui, après, il en avait peur, mais il m'a dit, eh bien, je n'ai pas eu de réaction négative. Au contraire, beaucoup de pays musulmans, des bibliothèques et des universités musulmanes ont acheté votre exemplaire. Donc, il n'y a pas eu de réaction. Voilà. Bon, l'intérieur pose certains problèmes, etc. Par exemple, moi, j'ai ajouté les variantes du Coran. J'ai ajouté les variantes du Coran, chaque mot, comment ça a été écrit. La moitié des versets du Coran ont des variantes, certaines jusqu'à 15 variantes. Moi, je les ai mentionnées dans les notes de bas de page. J'ai montré les manuscrits à un musulman universitaire qui fréquentait l'Institut suisse de droit comparé. Mais dès qu'il a vu les notes de bas de page et les variantes, il m'a dit, tu veux falsifier le Coran? Mais d'où viennent ces variantes? Tu dois me les prouver tout de suite, que ce n'est pas toi qui as écrit ces variantes. Je dis, mais non, est-ce que j'ose moi ajouter des choses? J'ose pas. Je dis, mais d'où est-ce que tu as pris ça? Je dis, viens,
je l'amène au rayon des livres, je lui montre des collections en arabe, même approuvées par les autorités religieuses, et il regarde cela, il me dit, mais comment eux publient de telles choses? Ils vont déranger les gens, ils vont les déranger les gens, ils vont les rendre athées. Je dis, mais il ne faut pas m'accuser, va parler avec eux. C'est des variantes qui sont approuvées. Voilà, c'est une réaction, mais généralement, l'ouvrage est bien passé. Et je présente souvent dans ma chaîne mon édition arabe du Coran et mes traductions. Je n'ai pas eu de réaction négative. Beaucoup de gens ont plutôt aimé cela, mais comme disait le cheikh de la mosquée de Genève, eh bien, oui, c'est comme ça que doit être fait le livre, mais les musulmans n'osent pas le toucher. Et j'ai répondu à votre question, même si c'est un peu long. Non, non, vous avez répondu même à plusieurs questions. Donc c'était excellent. Il y en a encore une, vous n'êtes pas obligé de répondre en détail, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que j'imagine, dans toutes les traductions, il y a des mots peut-être qui ont peut-être été plus difficiles à traduire du fait de certaines complexités sémantiques, voilà, de l'arabe au français, parce que c'est des langues, l'arabe étant une langue sémitique et le français étant une langue d'origine latine, donc on est sur deux racines différentes. Donc, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour traduire certaines expressions, certains mots, certains versets, peut-être? Et, Alors, voilà. oui, c'est une excellente question. Écoutez, en fait, il y a différentes sortes de commentaires du Coran. Il y a des commentaires simples, comme le Jalalayn, ou les commentaires de l'Azhar, qui s'appelle Muntakhab. Le Muntakhab peut vous le montrer ici, qui vous donne un mot. Voilà, c'est il s'appelle Al-Muntakhab. Il vulgarise le Coran, si vous voulez, en arabe, en français. Et puis, quand il explique en français, ou le Jalalayn, quand il explique des mots, il leur donne un seul sens, donnant l'impression que c'est le seul sens qui existe. Mais en réalité, si vous allez chez les grands exégètes du passé, il Tabari, et il répète, j'ai fait des statistiques, plus que 700 fois, l'expression suivante ou l'expression similaire, les exégètes ont divergé en ce qui concerne le sens à donner à cette parole ou à ce verset. 700 fois. C'est les plus grands exégètes chez les sunnites. Et j'ai lu entièrement, par exemple, Mawardi, qui était le grand juge, de nombreux mots. Au lieu de leur donner un seul sens, il leur donne parfois 2, 3, 4, 5, voire 8 sens différents. Vous imaginez donc la difficulté à traduire un verset avec des mots qui ont 7, 8 sens différents. Évidemment, le traducteur est obligé de choisir un seul. Il ne peut pas mettre les 7 sens. Autrement, le lecteur français ou anglais ou italien, il va se dire mais il me promet un bateau celui-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il me traduise le Coran, point à la ligne. Et si tu lui dis, écoute, ce mot est ambigu, Alors, à propos de l'ambiguïté, puisque vous en parlez, moi j'ai dans l'introduction de mon livre en français, en arabe, et j'ai même publié un livre intitulé Introduction aux erreurs linguistiques du Coran, où je relevais plus de 2500 erreurs linguistiques, où je classais les erreurs linguistiques. Il ne s'agit pas d'erreurs grammaticales, mais erreurs linguistiques, c'est différent. Alors, la première erreur, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté. Imaginez votre président Macron en France fait un discours que personne ne comprend. Évidemment, les parlementaires vont dire, mais messieurs, vous parlez chinois, vous êtes trompé de parlement, on ne vous comprend rien, on ne vous comprend pas.
comprenez? Donc, 80% des versets du Coran sont ambigus. Évidemment, les musulmans francophones ne jurent que par l'édition de Hamidullah. Vous la connaissez probablement, qui est publiée par l'Arabie Saoudite. Et Hamidullah est obligé de donner un seul sens, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors qu'un mot peut avoir 5-6 sens contradictoires. J'ai sous ma main une traduction italienne du Coran, faite par, publiée par une universitaire de Venise. Je lui ai écrit: votre traduction italienne est plus belle que le texte arabe. Pour un musulman, c'est scandaleux. Comment vous pouvez le dire? Comment vous pouvez dire que la traduction italienne est plus belle que le texte arabe du Coran, alors que le texte du Coran, c'est pas fait par l'université de Venise, mais par Dieu lui-même, selon les musulmans. Bon, ça, on peut en discuter. Alors, en fait, son texte est lisible. Et il a dû arranger les choses. Et j'ai toujours dit, une belle traduction, c'est comme une belle femme. Plus elle est belle, plus elle est infidèle. Ça s'applique aussi aux hommes. Bien, donc les belles traductions françaises sont les traductions les plus infidèles. Mais il était obligé, il est obligé. Denise Masson, la plus jolie traduction française, ou Blacher, eh bien, elle est obligée d'adopter un seul sens. Et moi-même aussi, j'étais obligé de prendre un sens, mais dans les notes, j'ai mentionné, moi j'ai traduit comme ça, d'autres ont traduit autrement. Et maintenant, je suis en train de réviser mes 3 traductions. Je signale dans les notes que tel mot, bon, je lui donne ce sens-là, mais il y en a 5 autres. Au moins dans les notes, je dois les mentionner par honnêteté. Par honnêteté, parce que je ne vais pas donner l'impression au lecteur que le texte est aussi clair que ce que prétendent les musulmans. Les musulmans prétendent que c'est éloquent, le sommet de l'éloquence, mais c'est incompréhensible. 81% des versets du Coran sont ambigus, même pour les plus grands exégètes de l'islam. 80%. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et en fait, les musulmans disent, ce n'est pas une traduction, mais c'est une interprétation du sens du Coran ou des choses comme ça. Vous voyez, terjamat ma'ani, traduction, et ici, l'édition dit, ici, traduction du sens, mais en fait, ce n'est pas du sens, mais de un des sens. Un des sens, parce qu'un mot peut avoir 5-6 sens, ou 8 ou 10, mais le traducteur, le pauvre misérable traducteur, est obligé de choisir un. Donc voilà pour répondre à votre question. Oui, les musulmans prétendent que le Coran coule de source, et ils vous disent: ah, vous ne comprenez pas l'arabe, d'où votre mauvaise interprétation du Coran. Mais mon cher ami, même les grands exégètes n'ont pas compris le Coran. Donc, ce n'est pas ma faute, c'est le problème du texte lui-même qui est ambigu. Donc, maintenant, je suis en train de revoir mes traductions françaises, anglaises et italiennes, mais je suis dans les pétrins. Pratiquement, je suis dans les pétrins parce que je ne sais pas comment faire avec le Mawardi, que j'ai cité d'ailleurs dans les notes de l'édition arabe 4000 fois. Il me donne 5, 6, 7, 8 sens contradictoires pour le même mot, pour la même expression. Je suis bien embêté, mais il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Je commençais cette semaine la révision, mais je vous dis que je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars parce que je ne sais pas comment m'y prendre avec un texte aussi ambigu. Mais n'allez pas dire ça aux musulmans, ça, laissons-le entre vous et moi, vous comprenez. Mais les gens, même ceux qui ne savent même pas l'arabe, vous diront le Coran est éloquent. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez traduit?
Je suis en ligne, Dora. Alors, attendez, je dois fermer la porte. Je dois fermer la porte. Pas de Je souci. suis en ligne, Dora. Alors. Une fois, j'étais dans une conférence, un imam de la Macédonie, ou je ne sais pas où, il me dit, ah, c'est une mauvaise traduction du Coran. Vous allez vers lui, il dit, bon, vous pouvez, s'il vous plaît, me donner votre traduction. Il ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas l'arabe. Alors, vous faites comment? Vous faites comment? Alors, vous dites que c'est une mauvaise traduction, mais alors, donnez-moi une. Alors, quand je lui montre l'arabe, il dit, je ne lis pas l'arabe. C'est comme ça, c'est un peu drôle. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est aveugle et qui fait des poésies sur une fille, mais qu'il n'a jamais vue. Hein. Il va la décrire comme une gazelle, que c'est probablement un singe incarné. Vous voyez, ce n'est pas contre l'aveugle, ce n'est pas contre les femmes moches, il y en a partout, même moi je ne suis pas très beau, je ne sais pas que je suis beau, mais les musulmans parlent du Coran comme s'ils ne l'ont jamais lu. Vous parlez à un Pakistanais, il vous dit le Coran, c'est le sommet de l'éloquence. Vous lui dites, vous l'avez lu? Il ne sait pas l'arabe. Il ne sait pas l'arabe et ils ne font que répéter comme des perroquets que le Coran est éloquent. Voilà, et je répondis à votre question. Ah oui, oui, très très bien. Allez, peut-être une petite dernière question sur le même sujet. Par rapport justement à la traduction par ordre chronologique, est-ce que l'intention derrière c'était de restituer un aspect historique à la révélation, puisque les versets et les sourates sont prétendument révélés en fonction de causes de révélation, donc il y a une succession temporelle liée à la révélation de ces versets. Et est-ce que du coup, il y a un lien également avec la notion d'abrogation de Nasser wa Mansour, donc lié aussi à un ordre chronologique. Donc c'était ça l'intention derrière la traduction par ordre chronologique que vous avez Alors, faite? votre question est excellente. En fait, je vous ai dit, j'ai acheté la première version du Coran en arabe. Quand j'avais 16 ans, je l'ai pris dans la colline, je commençais à la lire, je n'ai rien compris. En rentrant, je rencontre un musulman, je dis, prends ton Coran, j'en comprends rien, je n'ai pas de place pour le mettre dans ma maison. Nous, on était 10 à dormir dans une seule chambre. Vous imaginez, on n'a pas de place pour une bibliothèque, surtout pour un livre qu'on ne comprend pas. Bien, et quand j'ai commencé ma thèse de doctorat sur l'Égypte et je suis allé en Égypte, j'ai rencontré Mohamed Ahmed Khalafallah. Mohamed Ahmed Khalafallah, c'est un auteur égyptien qui a enseigné dans des universités. Je dis, mais dites-moi comment je peux lire le Coran et le comprendre. Il m'a dit, il faut le lire à partir de la fin. Je dis, à la fin, c'est quoi à la fin? J'ai pensé qu'il fallait commencer par le dernier mot et finir par le premier mot. Il m'a dit, non, non, c'est pas comme ça. Je dis, alors comment? Parce que moi, j'ai jamais étudié le Coran. Il me dit, non, il faut commencer par le dernier chapitre et terminer avec le premier. Je dis, et pourquoi ça? Il m'a dit, écoutez, moi, je viens de publier un article dans un livre qui est sorti dans la maison d'édition anglo-égyptienne. Allez-y, achetez-le et vous verrez cet article. Je me suis précipité, j'ai acheté cet article, ce livre, et puis j'ai lu l'article où il prône que pour comprendre le Coran, il faut le mettre par ordre logique. Moi, je vous dis, je n'ai jamais étudié le Coran. J'ai jamais étudié le Coran dans ma vie. Alors j'ai dit, bon, puisque lui, c'est quand même spécialiste du Coran, il vous dit qu'il faut le lire par ordre logique. Alors, j'ai commencé à chercher une édition arabe par ordre logique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et après, j'ai vu que Placher, 1949-1950, il a traduit le Coran en français selon l'ordre chronologique, ou selon ce qu'il pense de l'ordre chronologique. Elle l'a publié en 2 volumes, mais l'édition suivante, elle a
laissé tomber cette manière de traduire le Coran. Probablement, elle n'a pas pu le vendre et il est retourné à l'ordre désordonné actuel. Donc, le Coran, d'après Mohamed Ahmed Khalafallah, doit être mis à l'ordre, selon l'ordre chronologique, pour le comprendre, parce qu'il a évolué. Il a évolué. Le Coran a été révélé. Un gros mot. Hein? On peut en discuter. Qu'est-ce que c'est la révélation? Entre l'an 610 et 632. Donc, 22 ans de révélation où la société a et les versets du Coran ont évolué. Et les chapitres du Coran actuels sont mélangés, plus ou moins les plus longs au début et les plus courts à la fin. Pourquoi on a mis cet ordre? Personne ne saura vous le dire. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous êtes sûr que c'est le bon Dieu qui l'a dit, qu'il a voulu ça? Oui, on ne discute pas, c'est le bon Dieu qui a voulu ça. Eh bien, oui, bon, d'accord, on ne discute pas. Mais en réalité, si vous voulez comprendre l'évolution, il faut le mettre par ordre chronologique. D'ailleurs, une des conditions pour être nommé juge ou mufti, il faut connaître l'ordre chronologique du Coran. D'ailleurs, si vous prenez cette traduction française du Coran qui a été publiée par Subh Saleh, il vous dit ce chapitre dans l'ordre normal est tel et dans l'ordre chronologique est tel. Vous voyez, c'est aussi à cause de l'abrogation. En fait, vous passez d'un verset violent à un verset pacifique, à un verset violent, à un verset pacifique, vous perdez votre latin avec le Coran. Par contre, si vous le mettez par ordre chronologique, vous saurez que ce Coran a évolué. Alors, les musulmans sont d'accord qu'il y a un Coran qui a été révélé à la Mecque et un autre qui a été écrit et qui a été révélé à Médine. C'est le même Coran, mais disons en deux parties. Bien. Moi, d'ailleurs, je l'ai carrément divisé. Première partie, deuxième partie. Carrément, moi, je l'ai divisé. Comme ça, on est au clair, honnête. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai cherché le Coran par ordre chronologique. Je ne l'ai pas trouvé. Comme j'ai besoin de ce Coran, puisque c'est ce type-là de l'Égypte, le professeur de l'Égypte m'a dit qu'il faut le lire par ordre chronologique, je dis Amen, Alléluia. Je fais comme il dit. Alors, j'ai classé les chapitres selon l'ordre chronologique, selon les instructions qui sont indiquées au début de chaque chapitre. C'est écrit, tel chapitre ou telle sourate a été publié, porte le titre, le numéro tel par ordre chronologique et par ordre normal tel. Donc, moi, j'ai classé cela. Quelqu'un m'a dit, oh, mais qu'est-ce que vous êtes génial, comment vous êtes arrivé à cette idée? J'ai dit, même un âne saurait le faire. Même un âne saurait le faire. Il fallait juste donner des ordres à l'ordinateur. Il vous classe le Coran par ordre logique en 5 minutes. Mais on n'est pas encore sorti du tunnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des versets mécois qui ont été intégrés à des chapitres médinois et le contraire des versets médinois intégrés dans des chapitres mécois. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Mais bon, on n'en sort plus. Alors, moi, quand il s'agit d'un verset qui était intégré, je l'ai carrément mis en rouge, disons, j'ai mis un chiffre en rouge, la lettre en rouge, pour vous dire, voilà, par exemple, ici, vous voyez, et en haut, il y a la lettre H, ça veut dire qu'il a été révélé après l'Hégire, et après vous passez à la lettre M, ça veut dire que ça a été révélé à la Mecque. Donc, il y a 35 chapitres, mais quoi qui comportent des versets médinois. Médinois, oui. Vous voyez, et il y en a quelques chapitres médinois qui comportent des versets mécois. Donc, voilà l'ordre. Nöldeke a sa propre classification. Les auteurs classiques, les exégètes classiques ont leur propre classification. Les compagnons de Mahomet, chacun avait sa propre classification.
Moi, je ne vais pas m'embêter dans cette histoire, je ne vais pas avoir des querelles. Qu'est-ce que dit votre institution la plus importante? Lazare. Elle dit cela, eh bien, d'accord. On suit celle-là. On suit cela, on signalait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, même si tous prétendent que c'est le bon Dieu qui l'a révélé comme ça. Moi, je n'ai pas le téléphone du bon Dieu pour vérifier. Je crois Oui. vous non plus. Vous non Moi plus. non plus. Moi non plus. Alors, on est embêté. Le seul qu'on connaît, c'est Lazare. Lazare dit cela, eh bien, tant pis. Eh bien, on suit cela. Mais pour finir, le Oui, Coran, classé de cette manière, est plus lisible. c'est vrai. Mais en plus, il faut ajouter un élément, peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est qu'en fait, il y a un penseur soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, sur lequel j'ai Oui, écrit d'ailleurs un ouvrage oui. en français et en arabe. Lui, il dit, le vrai islam, voilà, il dit, parlez-nous de Mahmoud Mohamed Taha. Ça, on peut vous parler une autre fois, mais j'ai écrit un ouvrage en arabe de 400 pages sur cet auteur et j'en ai donné l'essentiel en français. Donc lui, il dit, le vrai islam, c'est l'islam de la Mecque, parce que c'est le Ok. plus pacifique. Hmm. L'islam ultérieur, c'est un islam politique. C'est vrai. Et Oui, il de est contraire aux droits de l'homme. Donc, lui, il veut qu'on retourne au Coran mécois. Sachez, chers messieurs, dans les universités, on enseigne le Coran mécois, médinois, pas mécois. Les universités arabes n'enseignaient pas le Coran mécois. Hmm. Ils enseignent le Coran médinois, celui qui est le plus violent, celui où il y a les discriminations, là où il y a les normes de la guerre. Et alors, lui, il a dit non, il faut retourner à l'islam ordinaire. Et les frères musulmans, l'Azhar, l'Arabie saoudite, les autorités musulmanes du Soudan disent ah, vous voulez faire une révolution? C'est quoi ça? Vous voulez détruire notre Coran? Vous êtes un apostat. Ils l'ont pendu. Ils Oui. l'ont pendu. Et alors, vous voyez, moi j'ai rencontré d'ailleurs un de ses disciples. Et donc, lui, il prétend qu'il faut reclasser le Coran par ordre chronologique. Bon, il n'a pas publié le Coran par ordre chronologique, mais c'était l'idée que le Coran, mais quoi? C'est le Coran auquel il faut revenir. Il est plus ou moins digeste, je dirais. Il est plus ou moins digeste. D'ailleurs, certains disent que c'est l'évangile des chrétiens. Le Coran mécois, certains disent cela. Et le Coran médinois, lui, c'est la Torah des Juifs. Et bon, et on entrera après. Qui a écrit le Coran? D'où proviennent ces textes? Est-ce que ça provient du Dieu de Dieu? Les sources, ça, je l'ai mentionné dans mon livre, mais si vous voulez, on peut répondre à cela. Voilà donc cette idée de l'ordre chronologique. Et évidemment, c'est nécessaire de connaître l'ordre chronologique pour la question de l'abrogation. Parce qu'il y a des versets qui se contredisent, mais c'est normal. C'est normal, tout système juridique connaît les systèmes de l'abrogation. Même la France a des lois qui ont été abrogées, et ainsi de suite. Mais pour cela, il faut connaître les dates. Quelle est la date de cette loi? Vous voyez? Parce que la loi postérieure abroge la loi antérieure. Mais faut-il encore le savoir? Et le problème, c'est qu'avec le Coran, c'est difficile de dater les versets. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne saurez pas avec certitude que c'est vraiment le bon ordre qu'il faut. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et j'estime que le Coran, par ordre chronologique, ça aide à réfléchir les musulmans. Et surtout avec cette référence à Mahmoud Mohamed Taha, que je respecte beaucoup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses idées, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il a quand même présenté une théorie et pour laquelle il a payé cher, puisqu'il a été pendu à l'âge de 76 ans, si on est sûr de sa date de naissance, vous savez.
on n'est pas toujours précis quant à la date de naissance des vieilles personnes. Bref, ai-je répondu à votre question? Oui, oui, très très bien même. Ruyen, mon collègue, voudrait aussi vous poser une question. Je t'en prie, vas-y, Ruyen. Je Oui, ne veux monsieur, pas. Je ne veux pas. Allez-y, allez-y, dites. Merci, merci. Vous avez abordé la question du Coran médinois, un peu de l'islam politique, et moi je voulais revenir sur l'année 2009 où vous avez soutenu l'initiative contre la construction des minarets en Suisse. Et juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons derrière cette position? Est-ce que vous pensez que ça a contribué à un meilleur dialogue interreligieux en Europe? Écoutez, le Coran lui-même, il dit la pire des voix, c'est la voix des ânes. Le Coran le dit, c'est pas moi. On a eu un dialogue d'ailleurs, on a eu d'ailleurs une conférence à l'Université de Genève où il y avait les porte-paroles de la mosquée de Genève qui voulaient à tout prix avoir des minarets. Et moi, j'ai dit que non. Et j'ai invoqué ce verset du Coran. Il dit baisse ta voix, la pire des voix, c'est la voix des ânes. Et j'ai avancé l'idée que la Constitution suisse garantit le droit à prier, mais pas de crier. Et donc, il n'est pas besoin de crier. Moi, je suis pour que chacun prie. Si un musulman vient dans ma chambre, je lui donne volontiers un tapis et je lui une chambre pour qu'il prie. Je n'ai rien contre que quelqu'un prie. Et ici, on a plus de liberté religieuse en Suisse que dans beaucoup de pays arabes et musulmans, surtout à l'égard des non-musulmans. Bref. Donc, moi, je ne suis pas contre la liberté religieuse, mais je trouve qu'il ne faut pas déranger les gens. Surtout que le bon Dieu lui-même, il dit, je suis plus proche de vous que vous-même, ou un peu dans ce sens-là, on va pas entrer dans les traditions. Bien, donc Dieu n'est pas sourd, il n'est pas sourd. Si jamais vous lui achetez des écouteurs, hein, et puis il écoutera, mais crier 5 fois par jour, déranger les malades, ceux qui veulent étudier, ceux qui travaillent la nuit, etc. Je trouve que c'est malsain. C'est malsain. Moi, j'ai vécu une année au Caire, c'était un cauchemar. Ces appels à la prière. D'ailleurs, des intellectuels musulmans disaient il n'y avait pas de haut-parleur du temps de Mahomet. Mais ça ne va pas. Il faut couper l'électricité pour ces haut-parleurs. On veut dormir, non de bleu. Vous voulez prier, priez, mais laissez les gens dormir. Eh bien, on leur a dit, si vous coupez les fils d'électricité, on coupera votre langue. Vous voyez, moi je dis, je ne veux pas avoir les mêmes problèmes ici en Suisse. Alors, moi, j'ai soutenu l'initiative contre les minarets par amour pour les musulmans. Par amour pour les musulmans. Parce que vous voulez cohabiter avec les gens, il ne faut pas les agacer, il ne faut pas leur casser les oreilles. Vous comprenez? D'ailleurs, il y a un vigneron du Valais. Et lui, il a dit quoi? Vous voulez nous mettre des haut-parleurs, nous déranger les matins? Je vais vous faire voir. Il est allé louer une voiture, il a mis des haut-parleurs. À 5 heures du matin, à Genève, il a lancé l'appel à la prière. Tout le monde a sursauté du lit. Mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Il y a l'alarme dans la ville. Elle dit, ah non, moi je fais exprès pour vous montrer comment est l'appel à la prière. À 5 heures, la police l'a amendé parce que vous avez dérangé la paix sociale. Eh bien oui, lui, il avait déjà prévu cela. Il dit, je paye. Il a payé l'amende, mais au moins, il a rendu compte, il a attiré l'attention sur le fait que si vous commencez à crier tôt le matin, eh bien, ça va faire du dérangement. Ça va vous faire du dérangement. Moi, je prétends que le bon Dieu n'est pas sourd. Et la Constitution suisse garantit le droit de prier. Garantit le droit de prier, mais pas de crier. Mais pas de crier. Et alors, moi, je trouve que c'est normal. Moi, je peux vous raconter beaucoup de choses sur l'histoire des minarets, mais je trouve que c'est malsain d'agacer les gens et d'agacer le bon Dieu lui-même. Oui, moi, si j'étais le bon Dieu, je serais furieux d'ailleurs.
Je vous ai écouté, quoi, ça suffit, non? 5 fois. Il y a un qui me dit, imagine-toi que vous avez 5 enfants. Ah, et puis pour la moindre chicane entre eux, il vient, papa, et mon petit frère m'a tapé. Papa, et merde, arrangez-vous, vous cassez les pieds et vous donnez à chacun 3 gifles. Vous voyez? Et il prétendait même que le retard des pays musulmans, vous voyez, les musulmans prient 5 fois par jour, et bien, plus ils prient, moins les bons dieux écoutent leurs prières. Mais oui, parce qu'il est agacé. Et on lui casse les couilles toute la longueur de la journée autour du globe. Eh bien, j'ai compris, ça suffit. Et à quoi bon crier, casser les pieds des gens? Vous voyez, c'est pas, je vous dis, moi, je suis contre les minarets par amour pour les musulmans. Parce que si vous commencez à casser les pieds aux gens, vous allez vous faire des ennemis, inutilement. Et puis, ça avance quoi, votre cause? Ça avance pas votre cause. Au contraire, les gens vous commencent à vous détester. Est-ce que c'est votre but de détester les gens, faire détester les gens, de vous faire détester avec vos cris inutiles? Eh bien, si les bons dieux étaient sourds, encore. Mais vous prétendez que les bons dieux écoutent. Et alors, ils écoutent, donc ça suffit. Vous priez. Et puis aujourd'hui, on a tous des montres que chronomètre, vous pouvez mettre un réveil, et puis voilà. Voilà. Et vous voulez prier, vous priez. Mais pas imposer aux gens, les réveiller à 5 heures du matin. La prière est meilleure que le sommeil. Dit, eh ben, pour toi, mais pas pour moi. Ah ben oui, le sommeil est juste pourquoi je suis obligé? Oui, moi, vous voyez, moi, généralement, je me réveille à 3 heures du matin, je commence à écrire. Ils me disent, pourquoi tu te réveilles tôt? Je dis, je fais la concurrence aux musulmans. Ils veulent me réveiller à 5 heures, ben, je me réveille plus tôt, je les emmerde déjà à 3 heures. Je m'excuse. Mais bon, mais je vous dis encore une fois, moi, j'ai soutenu l'initiative contre les minarets par amour pour les musulmans. Vraiment par amour pour les musulmans. D'ailleurs, c'était très comique, cher ami. Je vais te raconter cette histoire. Un jour avant les votes, j'ai donné une conférence dans les Vallées. Le Valais, c'est la citadelle où c'est le siège de la droite, où c'est les intégristes chrétiens. Monseigneur Lefebvre, connaissez. Passons là-dessus. J'ai donné une conférence et puis le responsable de cette conférence était un ancien procureur du canton de Vaud. Il me dit, Monsieur Aldep, oui, vous pensez que l'initiative va passer? Je dis oui. Il gratte la tête. Il me dit, vous êtes sûr? Qui vous dit ça? Je dis, ma femme. Ma femme me l'a dit. J'ai dit, mais votre femme est sorcière? J'ai dit, ma femme est paysanne, elle est suisse. Il me dit, mais comment elle interprète ça? Il dit, en Suisse alémanique, c'est la majorité, 70% de la population, 70%, eux, pour tout ce qui n'est pas clair, ils disent non. Vous voyez, pour les Suisses alémaniques, si quelque chose n'est pas clair, ils disent non. En cas de doute, abstiens-toi. Vous voyez? Alors, ils discutent avec les musulmans. Ils disent, mais vous voulez faire les minarets pour prier. Mais non, on ne veut pas vous tracasser. Mais les minarets, ça sert à quoi? C'est pour prier. Oui, mais alors pourquoi vous voulez des minarets? Vous voulez pas? Non, c'est pas clair, votre histoire, c'est non. Vous comprenez? Leur raisonnement est très simple. Leur raisonnement est très simple. Les paysans suisses alémaniques, si vous entrez avec quelque chose et vous commencez à les promener comme ça avec des conneries pareilles, d'ailleurs, les musulmans ont commis l'erreur en Allemagne d'émettre l'appel à la prière de l'autre côté de la frontière suisse et ça a été écouté du côté suisse. Ah oui.
Oui, du coup. Et alors, Oui. les Suisses disent, ah, vous avez menti, vous avez dit la même chose. Là-bas, vous mentez, et qui nous assure que vous n'allez pas nous mentir. Alors, Ah, c'est non. Alors, ah. mais alors, moi, je leur ai dit comme ça, et puis je lui ai dit, et vous, vous pensez quoi, messieurs les procureurs? Il dit, si on reçoit 35% de oui, on ouvre la bouteille de champagne. J'ai dit, vous allez voir, nous allons gagner. Il dit, mais non, monsieur Aldé, vous êtes trop optimiste. Eh bien, le lendemain, on a gagné quand même. Alors, moi, j'avais un rendez-vous à la radio suisse romande avec Tarek Ramadan. Vous connaissez les fameux. Ah, oui. Lui, il était chez lui, on discutait par téléphone devant les journalistes. Aussi à propos de cette. Et moi, je ne connaissais pas encore les résultats parce que j'étais encore dans les trains. Vous voyez, je n'étais pas encore dans les trains. J'arrive à la radio et voilà 3 journalistes suisses romands qui viennent m'agresser dans les bureaux de la Suisse, de la télévision, de la radio. Mais vous m'agressez pourquoi? Ah, c'est à cause de toi que cette initiative a réussi. Il a réussi. Il dit oui. Et combien? 51%. Dit, moi, tout seul, 51%, c'est pas possible. Donc, c'est pas ma faute. Vous avez quand même 50. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui as plaidé pour cette initiative. J'ai dit, mais merde, calmez-vous. On est quand même dans une démocratie. Ils voulaient me battre dans les bureaux de la radio. Vous imaginez où toute la classe politique, il disait, cette initiative ne passera pas. Le Conseil fédéral, il disait, ça ne passera pas. Les journalistes disaient, ça ne passera pas. Et puis, merde, non, ça a passé. Alors, la faute, c'est de qui? C'est M. Aldeb, c'est lui-là, le guignol, qui nous a. C'est un peu simpliste. Moi, c'est vrai, moi, j'ai soutenu l'initiative. Mais ma femme m'a dit que oui, moi, je ne vais pas avoir de disputes avec ma femme, je l'ai cru sur parole. Vous comprenez? Et pour finir, elle avait raison. Parce que c'est une paysanne, elle connaît la mentalité suisse alémanique, c'est une majorité. Ils savent que si vous présentez une demande, si ce n'est pas clair, ils veulent des minarets. À quoi ça sert un minaret? Ce n'est pas pour prier. Alors, à quoi ça sert? C'est pour faire beau. Pour faire beau, eh ben, vous pouvez faire un minaret chacun dans votre maison, au salon. Vous achetez des minarets miniatures, mettez sur la table, la table du salon, puis ça y est, vous avez votre minaret. Ah non, non, on le veut sur. Ah non, non, monsieur, il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de louche. Eh ben non. Et les couples, ils l'ont mis dans la Constitution. Et tu sais pourquoi ils l'ont mis dans la Constitution? Parce qu'elle aurait pu l'interdire par une loi. Mais non! Oui. Parce que si vous le mettez dans la Constitution, il faut tous les diables du monde pour la sortir de la Constitution. Bah, évidemment, oui, du coup. Il faut toute une réforme constitutionnelle. C'est très drôle que tu mettes dans la Constitution un article sur les minarets. C'est très drôle. Vous voyez? Mais ça, c'est les Suisses. Oui. Les Suisses, ils veulent une décision pétonnée. Et si vous voulez l'enlever, il faut de nouveau une majorité des cantons et une majorité du peuple. Ce qui est difficile. C'est difficile. Oui, j'imagine. Surtout que les musulmans ont mauvaise presse de jour en jour. Vous leur dites, on supprime cet article, ils disent, non, vous rêvez, non, non. Et là, on va même voter plus maintenant. Vous voyez? Donc, moi, je le répète, ce n'est pas parce que je déteste les musulmans, mais c'est parce que je les aime que j'ai voté contre les minarets. Parce que moi, je suis sûr que s'il y avait des minarets et qu'ils commençaient c'est sûr, ils vous demandent les petits doigts et après ils vous prennent tous les bras. Et après, les Suisses ne vont pas se laisser faire comme ça facilement. Le lendemain, ils vont attaquer la mosquée. Ils vont attaquer la mosquée. Vous nous avez promis, vous avez manqué à votre. Eh bien, maintenant, on vous la casse. On vous la casse, votre minaret. On a 3 minarets. On dit, ça suffit. On les connaît. Ça suffit. C'est beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, vous voyez. Mais des nouvelles, non, non. Pas question des nouvelles. Non, non. Nous casser les pieds, non, messieurs. Non, messieurs.
Et alors, et voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très très bien. Très 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 bonne réponse, très complète. Ruyen, t'as une deuxième question? Une deuxième question, en fait, avec l'anecdote, j'aimerais juste rebondir parce que dans le cours numéro 40 de l'atténuation de la norme juridique, vous avez introduit un peu le concept de ruse et j'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé ce concept dans votre anecdote. Et je pensais en même temps à Boualem Sansal qui avait dit que il s'était entretenu avec Emmanuel Macron. Il lui a dit on ne peut pas affronter l'islamisme euh, frontalement, il faut ruser. Est-ce que du coup vous êtes en accord avec la vision de Boualem Sansal? Écoutez, Macron, je le connais. L'autre, je ne le connais pas. Mais la ruse, j'en connais un petit peu, oui. D'ailleurs, chaque mardi, je donne un cours sur les fondements du droit musulman, matière que je n'ai jamais étudiée, je vous rassure, mais que j'enseigne. Et sur lesquels j'ai écrit donc 3 ouvrages en français, en anglais et en italien. Et en langue italienne, c'est le seul ouvrage en langue italienne sur les fondements du droit musulman. Vous imaginez, donc, un paysan comme moi qui n'a jamais étudié le Coran, qui enseigne le Coran, et qui n'a jamais étudié le droit musulman, qui enseigne le droit musulman. Eh bien, c'est question d'étudier, de réfléchir, de lire, etc. Alors, si on peut recourir à la ruse, il faut utiliser la ruse, forcément. D'ailleurs, un des penseurs chinois, il dit, le bon général, c'est celui qui gagne la guerre sans engager la guerre, qui gagne la guerre sans engager de bataille. Et donc, la ruse est importante. La ruse est importante. D'ailleurs, attendez, mardi prochain, on aura un cours sur les ruses. Les ruses. J'ai ici une thèse de doctorat sur les ruses en français qui était présentée à la Sorbonne. Mais d'ailleurs aussi, quand vous publiez le Coran par ordre chronologique, c'est aussi une ruse. C'est une ruse. Alors, je vais vous raconter cette histoire pour que vous compreniez. C'est quelqu'un qui se présente chez les curés, comme les curés catholiques, vous savez, ils font la confession. Vous avez fait, je ne sais pas quel délit, vous avez couché avec votre voisine, vous allez chez les curés, dites j'ai couché avec ma voisine, eh bien, que Dieu vous le pardonne, vous faites 4 fois Pater Noster, Ave Maria, Dieu vous le pardonnera. Ce n'est pas sûr que le mari va vous le pardonner, mais le bon Dieu vous le pardonnera. Bien, bref. Et alors, il y a quelqu'un qui va chez le curé, il dit, monsieur le curé, il dit, oui, j'ai péché. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai volé une corde. Une corde? Oui. Quelle longueur? 3 mètres. 3 mètres? Ça coûterait quoi, 3 mètres? Une corde. Ça coûte quoi? 3 euros? 4 euros? 10 euros? Bon, ce n'est pas un grand péché. Eh bien, d'accord, d'accord, vous faites pénitence, vous faites la prière telle 5 fois, 6 fois Ave Maria, 4 fois Pater Noster, Dieu vous le pardonnera. Ben d'accord, mais monsieur le curé, avant de quitter, dit, j'ai oublié de vous dire quelque chose, il dit quoi? Il dit qu'à la corde était attaché un chameau. Quoi? Un chameau? Il dit oui. Donc vous n'avez pas volé seulement la corde, vous avez aussi volé les chameaux. Ah, monsieur le curé, moi je voulais voler seulement la corde, ce n'est pas ma faute s'il y avait un chameau attaché à la corde. Hein? Ce n'est pas ma faute. Il dit oui, mais rassurez-moi, le chameau était seul. Il dit non, il y avait toute une caravane. Ah, vous venez me dire, vous avez volé une corde, mais en fait, vous avez volé une caravane. Il dit oui, mais monsieur le curé, moi je voulais juste voler une corde. Hein? Et ce n'est pas ma faute s'il y avait toute une caravane. Et la caravane était comment? Elle était chargée de trésors. Ah, mais c'est autre chose, mon cher ami. Vous deviez me dire l'histoire du début. Et en fait, vous publiez le Coran par ordre chronologique. C'est comme celui qui a volé la corde. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ça ne s'arrête pas là.
Là, ça va vous mettre en engrenage, faire résonner, l'engrenage va marcher, les roues vont marcher et après vous allez tout prendre. Donc, vous pouvez dire, publier le Coran par ordre chronologique, c'est une ruse. C'est en soi une ruse parce que vous allez dire aux musulmans, votre Coran, vous prétendez que le bon Dieu l'a fait comme ça, eh bien, les musulmans disent c'est mieux mon édition. Donc, mon édition est meilleure que celle du bon Dieu. Vous avez déjà mis les doutes. Et puis, vous dites, oui, mais le Coran pacifique, c'est mieux que le Coran violent, n'est-ce pas? Comment? Oui, ben, regardez, Mahomet, etc. Vous les faites réfléchir. Vous les ressortez de leur carcan ou de votre cage, là, l'oiseau qui sort. La même chose, vous publiez un Coran par ordre chronologique, mais de bonne foi. Vous êtes un chercheur, vous avez le droit de le faire, et l'imam a dit, c'est comme ça. Mais quelles sont les conséquences sociales? Ah, c'est là la question. Est-ce que ça a des conséquences? Bien sûr. Moi, j'ai toujours prétendu que mon édition arabe du Coran, c'est beaucoup plus importante que la Révolution française, ou que la Révolution bolchevique, ou que la Révolution américaine. À ce point. Mais oui, parce que vous touchez 1,5 milliard de musulmans. Vous les aidez à utiliser leur cerveau. Ce n'est pas un péché, utiliser son cerveau. Moi, je vais leur bien. Le Coran lui-même, il dit réfléchissez. Et moi, je vous aide à réfléchir. Les cheikhs n'ont pas le droit, n'ont pas le courage de toucher le Coran. Moi, je l'ai fait puisque je suis mécréant. C'est une ruse, si vous voulez. C'est une ruse. Et pour ça, moi, je demande aux pays arabes et musulmans d'interdire la distribution du Coran dans l'ordre actuel. Et je demande aux universités occidentales d'enseigner mon Coran à moi. Parce qu'il est meilleur que le Coran de l'Arabie Saoudite. Et vous allez dire, mais si c'est meilleur, pourquoi l'université de Harvard ne l'a pas fait? Pourquoi l'université d'Oxford ne l'a pas fait? Pourquoi l'université de Cambridge ne l'a pas fait? C'est simple, ces universités, les cours de droit musulman et le Coran sont payés par l'Arabie Saoudite. Ils n'osent pas faire ça. Et Tariq Ramadan enseignait à Oxford, il était payé, son salaire était payé par le Qatar. Ah oui, bien sûr. Oui. Il ne peut pas, s'il se met à publier un Coran comme les miens, il lui coupe la bourse. Plus de financement. Ouais, Ah, plus rien. Plus rien. Donc, pour finir, moi, le pauvre diable, assis dans une pauvre cellule, je vaux mieux que l'université de Harvard. Forcément. Parce que moi, j'ai pu faire, d'ailleurs, il y a un qui il a téléchargé mon livre de Academia et puis il a laissé une raison pour laquelle il a téléchargé mon Coran. Il dit, à cause de votre audace. À cause de votre audace. C'est seulement il a écrit ça. À cause de votre audace. En fait, vous savez, il y a une expression qui dit, le fou ne savait pas qu'on faisait ça, pour cela il l'a fait. Vous voyez, les fous ne savaient pas que ça ne se faisait pas, alors il l'a fait. Alors moi, mais prenez toutes les universités du monde, ils ne feraient pas mon travail. Ce n'est pas que moi, je suis un homme génial, un génie ou chose comme ça. Je suis un simple monsieur, je reconnais, je n'ai jamais étudié le Coran, je n'ai jamais étudié le droit musulman. Mais je l'ai enseigné, je les ai enseignés. Bien. Et j'estime que mes cours sont meilleurs que ceux de la Harvard. Vous voyez, je suis prétentieux. Oui, mais en Suisse, on dit que ça ne sert à rien d'être modeste quand on est les meilleurs. C'est une fausse modestie. Ça serait une fausse modestie. Et je répète, moi, je vaux beaucoup plus que les professeurs de Harvard. Parce que moi, j'ai osé faire ce qu'eux n'osent pas le faire. C'est du courage intellectuel. Pardon? C'est du courage intellectuel. Ou peut-être aussi inconscience. Il est inconscient, celui-là. Il
ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez, c'est un fou. Oui, oui, oui. Un fou. Elle s'est engagée, elle a mis son pied dans, elle a mis le pied dans le plat. Eh bien oui, c'est ça. Mais c'est le devoir du chercheur de faire, parce que d'ailleurs, l'imam Ali, il disait, si l'ignorant parle et le savant se tait par peur, mais quand est-ce qu'on connaîtra la vérité? Il faut quand même que le savant. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a un auteur, français qui était fameux, regardez, celui-là, Roger Arnaldez. Il est connu. Et il a écrit une lettre privée que j'ai reçue de quelqu'un. Il dit, moi, je n'arrive pas à concevoir que les musulmans en plein 20e siècle, 21e siècle, qui disent que le Coran est parole de Dieu, parole éternelle de Dieu. Mais je n'osais pas leur dire, parce que j'ai des amis auxquels je suis attaché. Vous comprenez? J'ai la lettre. Et il avait peur de perdre ses amis. Et lui, il est de l'académie. Vous voyez, ces beaux habits-là. Mais il n'osait pas le dire parce qu'il a des amis. Il a des amis musulmans. S'il commence à leur dire arrêtez votre connerie, ça suffit. Elle va perdre tout